Bonjour, je m'appelle Franck Bernard, je suis sommelier, je donne des cours d'œnologie et chaque année je forme des centaines de personnes. Le but de cette vidéo est de vous donner les clés pour bien acheter et bien choisir votre vin durant la foire au vin, et également éviter les pièges. En effet, lorsque je demande à mes élèves quel est leur principal problème dans le vin, il y a une question qui revient sans cesse. C'est comment bien acheter, comment bien choisir mon vin. Et c'est tout à fait normal. Pas facile de s'y retrouver dans cette offre pléthorique que propose la grande distribution. Moi-même, quand j'ai commencé, avant de me former au vin, j'avais beaucoup de mal à choisir mon vin. Est-ce que ça va être un vin charpenté, un vin léger? On ne peut pas trop savoir à l'avance. Et après coup, forcé de constater que j'avais pas forcément fait les bons choix, parce que beaucoup de vins étaient décevants. Et c'est assez frustrant quand on débouche une bouteille qu'on a gardée plusieurs années comme un bébé, ou quand on apporte un vin chez des amis, on débouche la bouteille et puis c'est pas terrible. Il y a un effet de déception qui est là, quoi. Alors je vous rassure, ça va beaucoup mieux. Depuis, je me suis formé. À mon tour, je forme des amateurs de vin. Et j'ai également été conseiller pour des foires au vin. Donc je connais très bien les opportunités à saisir et également les pièges à éviter. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment bien préparer votre foire au vin, comment bien acheter et bien choisir votre vin et éviter les pièges. Tout d'abord, il convient de bien choisir son magasin ou son enseigne. Vous allez me dire, c'est pas évident, c'est pas marqué dessus, que ça va être une bonne foire au vin dans ce magasin. Eh bien, il y a quelques petites choses et quelques indices qui peuvent nous guider. Tout d'abord, il y a des magasins qui ont des espaces de vente dédiés au vin, un espace cave, si vous voulez. Souvent, c'est climatisé, ou alors c'est un espace fermé, à clé, etc. Ça, c'est plutôt bon signe parce que ça signifie que le responsable ou le directeur du magasin a quand même une volonté d'avoir un univers vin, etc. Donc ça, généralement, c'est plutôt bon signe. Et il y a autre chose qui est vraiment intéressant, auquel il faut vraiment faire attention, c'est finalement tout ce qu'il y a, tous les vins qui sont proposés hors catalogue. Il y a une sélection qui est faite, qui est en catalogue, et puis les responsables de rayon vont également chercher ici et là, chez des vignerons, des vins en direct. Tous ne le font pas. La plupart d'ailleurs ne fait pas ce travail, parce que c'est beaucoup de travail. Mais il y en a qui prennent la peine de le faire. Et ça, c'est très bon signe. Ça signifie que le responsable de rayon a quelque part un esprit caviste. Vous voyez, il veut aller dégoter les petites pépites. Il prend du temps pour tout ça. Donc ça, c'est vraiment bon signe. Ça veut vraiment dire que on va y trouver des vins plutôt sympas et pas forcément que le catalogue. Alors, comment le savoir, me direz-vous? Eh bien, il y a un moyen assez simple. Vous allez téléphoner au magasin que vous avez sélectionné pour leur demander, leur dire voilà, je suis en train de consulter le catalogue, est-ce que tout est au catalogue? Est-ce que tous les vins qui vont être proposés durant la foire au vin sont présents au catalogue ou pas? Vous demandez bien évidemment le responsable de rayon, il va vous répondre. Et s'il vous dit que effectivement non, on a également toute une sélection hors catalogue, voilà, là vous allez pouvoir miser sur le bon cheval. Vous avez choisi votre magasin, maintenant il convient d'élaborer quelque part une stratégie. En gros, c'est de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je vais faire des vins que je vais acheter cette année? Est-ce que c'est pour faire vieillir, pour mettre en cave? Ou bien c'est pour boire dans l'année? Est-ce que y a une grande occasion cette année qui mériterait qu'on achète un petit peu plus de vin, en tout cas un vin en plus grosse quantité? Ou bien est-ce que c'est des vins de tous les jours, des petits vins à boire tous les jours, ou bien peut-être des vins un petit peu plus raffinés pour apporter chez des amis ou dans la famille quand on est invité? Voilà, se poser en gros ces questions. Ensuite, il faut fixer un budget. Et là, je vous conseille de toujours laisser
une marge en fait. Si vous voulez acheter par exemple pour 100, eh bien prévoyez d'acheter pour 80 ou 90 parce que sur place automatiquement vous allez acheter des vins que vous n'aviez pas prévu d'acheter à la base. Pourquoi? Parce que vous allez vous faire envie et puis on va vous faire envie. L'enseigne va essayer de vous faire déguster des vins que vous n'aviez pas prévu d'acheter et vous allez avoir des coups de cœur. Donc prévoyez bien cette petite marge de sécurité. Donc, vous avez choisi votre magasin, vous avez élaboré quelque part votre stratégie. Maintenant, il va falloir vraiment la préparer, aller dans le détail. Comment on prépare une foire au vin? Eh bien finalement avec le catalogue qui est distribué dans votre boîte aux lettres. Alors ça c'est fondamental. Si vous ne faites pas ce travail de préparation, eh bien vous allez perdre du temps, vous allez, il y a beaucoup de monde à ce moment-là dans les foires au vin, donc ça va être agaçant. Vous allez acheter des vins que vous n'aviez pas forcément envie à la base. Enfin, en gros, c'est pas forcément la bonne chose à faire. Alors que si vous préparez ça au niveau du catalogue, que vous entourez les vins que vous avez prévus, vous allez pouvoir calculer un petit peu, savoir si vous rentrez dans votre budget. Ça, c'est vraiment super important. Vous allez gagner sur tous les plans. Autre conseil que je peux vous donner, essayez de vous faire inviter dans les soirées inaugurales qui sont organisées la veille. Il y a certaines enseignes qui le font. D'ailleurs, si elles ne le font pas, essayez de... Voilà, faut fuir ces enseignes parce que généralement, c'est qu'ils n'accordent pas beaucoup d'importance à la foire au vin. En revanche, celles qui le font, c'est toujours intéressant parce que ça permet de déguster avant d'acheter. Et donc, tout simplement, d'être sûr de son achat. En plus, c'est sympa, il y a plutôt une bonne ambiance généralement. Et pendant ces soirées, les enseignes proposent des réductions. Sur un panier, par exemple, il y a moyen d'avoir 5 à 10%, ou alors sur certains vins, il y a des remises supplémentaires. Donc, essayez de vous faire inviter. C'est vraiment intéressant. Pour ça, il suffit d'aller à l'accueil du magasin et puis de vous faire enregistrer sur une liste et il vous envoie une invitation. Ou alors, si vous êtes porteur de la carte du magasin, eh bien, ça, généralement, on vous invite. Mais prenez les devants et allez vous faire inscrire vous-même. Vous êtes quasiment sûr d'être invité. Si vous n'avez pas pu venir à la soirée inaugurale, eh bien, je vous conseille vraiment d'arriver dès le premier jour. Parce que, en fait, les meilleures affaires, elles partent dès le premier jour. Et je dirais même parfois dès les premières heures à l'ouverture du magasin. Pourquoi? Parce que les amateurs, ceux qui connaissent un petit peu le vin, ils ont repéré avant quel vin était intéressant. Et du coup, ils se jettent dessus. Et parfois, les enseignes n'en ont pas énormément. Ça arrive qu'il y ait des vins où ils ont parfois 1, 2 cartons. Ça arrive. Et alors là, croyez-moi que ces vins-là, si on les connaît, on les achète. Donc, généralement, il n'y en a plus beaucoup au bout de quelques heures. Alors, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, Franck, mais finalement, qu'est-ce qu'on achète? Quel vin j'achète? Je vais plutôt commencer par finalement ce qu'il faut fuir. Déjà, achetez pas de Bourgogne en grande distribution, ça c'est une grande erreur, vraiment. Pourquoi? Parce que le Bourgogne, ce sont des toutes petites quantités. Ce sont parfois les vignerons, ils ont un hectare, parfois un petit peu plus, parfois moins. Il y a quelques arts d'une parcelle de vigne qu'on appelle les climats en Bourgogne. Et évidemment, ils n'ont pas assez de quantité pour aller distribuer en grande distribution. Donc, tout ce qui vient en grande distribution de Bourgogne, généralement, c'est des vins qui sont faits des vins de masse, du déstockage, des choses comme ça, et il n'y a rien d'intéressant en Bourgogne. Ça, c'est vraiment à fuir immédiatement. Attention également aux vieux millésimes. Si vous voyez des vieux millésimes dans les rayons, c'est pas bon signe. La grande distribution n'a pas vocation à faire vieillir des vins comme pourrait le faire par exemple un bon caviste. Voilà, faut qu'il y ait une rotation en grande distribution. Donc si vous avez un vieux vin, c'est certainement que il vient de je ne sais où, qu'il a été stocké dans je ne sais quelles conditions. Et alors là, c'est vraiment pas bon signe. Ça, je vous le déconseille absolument. Méfiez-vous également des coups de cœur, des médailles. Vous savez, les petites collerettes qu'ils mettent, repérées pour vous, etc.
Alors c'est repéré pour nous, mais c'est surtout pour nous forcer à acheter des vins qu'ils ont, sur lesquels ils ont eu une bonne affaire, où il y a une bonne marge, hein, des produits d'appel aussi, ça peut être ça, mais ce n'est en rien lié à la qualité. Donc ça, moi je vous le déconseille. Les médailles, c'est pareil. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'attribution des médailles se fait façon, comment dire, en gros, ils vont attribuer plusieurs médailles d'or sur une catégorie. Et pour accéder à cette catégorie, les vignerons payent. Donc, ceux qui organisent les concours ont tout intérêt à décerner énormément de médailles, hein, pour qu'ils reviennent l'année d'après. Donc, vous comprenez bien que le jeu est un petit peu faussé. Donc, l'attribution des médailles, faites très attention à tout ça. Ça ne veut pas dire que le vin est mauvais, mais en tout cas, ne jurez pas que par les médailles, parce que ça, c'est une erreur. Il y a beaucoup de vins assez médiocres qui sont médaillés. Attention également aux conseillers qui sont là pour vous orienter. À l'occasion des foires au vin, les enseignes font venir des conseillers. Ces conseillers ne sont pas toujours, même loin de là, des connaisseurs en vin. En gros, un jour ils vendent des rillettes, l'autre jour ils vendent des piles, je ne sais quoi, et puis pour la foire au vin, ils se retrouvent à conseiller du vin. Bon, c'est un produit assez, malgré tout, il faut quand même avoir une certaine connaissance pour pouvoir être en mesure de conseiller. Donc, il y en a des bons, mais c'est assez hétérogène tout ça, donc prenez garde à ces conseillers. Alors vous allez me dire, ok c'est bien beau Franck, mais qu'est-ce qu'on achète en foire au vin? Eh bien, je dirais qu'à l'inverse de la Bourgogne, qui a des toutes petites surfaces, et donc pas beaucoup de vin à vendre, le Bordelais a une grande capacité de production, hein. Il y a des énormes châteaux. À titre d'exemple, Château Latour, hein, un cru de Pauillac, premier cru classé, à 90 hectares. Hein, donc énormément de bouteilles. Ce n'est qu'un exemple. Il y en a beaucoup d'autres comme ça. Eh bien, ces châteaux, ils ont la possibilité, la capacité de fournir à la grande distribution, qui, elle, peut acheter en grande quantité. Donc du coup, avec des prix extrêmement intéressants. Du coup, ils en font quelque part leur produit d'appel. C'est un petit peu ces produits-là d'ailleurs qui vont partir en premier, parce que c'est là où il y a vraiment des affaires à faire. Dirigez-vous également vers la vallée du Rhône. Là, c'est pareil. Quelques vins assez sympas. Alors, je ne parle pas forcément vraiment des crus du Rhône qui sont très réputés, type les Côtes du Rhône, Hermitage, parce que là, on va retomber un petit peu dans le même problème que la Bourgogne. Par contre, il y a des Côtes du Rhône ou des Côtes du Rhône village, des choses assez, même, je sais pas, je dirais des baumes de Venise, des plus petits crus moins réputés, mais qui sont extrêmement intéressants. Et à 5, 6, 7 euros, on trouve des vins extrêmement intéressants. C'est exactement la même chose d'ailleurs en Languedoc, hein. Je vous invite à aller vraiment vers ces régions où, si vous aimez les vins un petit peu corsés, écoutez, il y a de quoi faire. La grande distribution en propose en foire au vin. Maintenant que je vous ai donné les grandes pistes, voilà comment ça va se passer. Je vais, au fur et à mesure des semaines, durant la foire au vin, vous envoyer mes conseils plus, je dirais, spécifiques en fonction des enseignes. À chaque fois qu'il y a un catalogue qui va sortir, eh bien, je vais vous donner ma sélection, hein, sur une enseigne, vous dire, ben voilà, ça peut vraiment être intéressant, ou tel produit peut vraiment être intéressant à mettre en cave, à faire vieillir. Je vous donnerai des conseils plus personnalisés. Vous allez recevoir peut-être 4 ou 5 mails de ma part durant le mois de septembre et le début du mois d'octobre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a été utile, hein, qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, partagez-la, hein, likez-la, et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je vous en remercie. À bientôt.